Le procès de la cellule djihadiste démantelée à Verviers s'ouvrira le 9 mai prochain pour 3 semaines devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. 16 personnes sont accusées de participation à une organisation terroriste. Reportage Dominique Demoulin avec Thomas Decuper. C'est un peu comme une répétition. Avant le vrai procès, il commencera le 9 mai, mais surtout avant d'autres qui devraient éclairer le fonctionnement de ces groupes djihadistes. À Verviers, comme à Paris, Abdelhamid Tabaout était le coordinateur. À Verviers, et c'était une première en Europe, la police démantelait un groupe relié directement à l'État islamique. Les véritables organisateurs de cet attentat ont été tués. Ils sont tous morts. C'est Abaoud, c'est Amghar, c'est Ben Larbi, etc., etc. Et il ne reste plus que les halbardiers du 37e rang. Mais évidemment, faire un procès cellule de Verviers en disant que tous ceux qui restent, c'est de la 4e garniture, ça n'est pas possible. Alors le parquet fédéral doit surgonfler le rôle des uns et des autres. Et notamment, estime la défense, le rôle de Marouane El Bali, seul survivant de l'assaut donné à Verviers. J'ai l'intime conviction, et j'exerce ici mon droit de défense, qu'il n'a rien à voir dans tout ça et qu'il est tombé au mauvais endroit et au mauvais moment. Restent 15 autres personnes renvoyées devant le tribunal. 8 seraient toujours en Syrie. 4 autres sont considérées comme dirigeantes de cette cellule, dont un Algérien vivant en Grèce qui aurait entretenu les contacts avec Abdelhamid Tabaout. Il donnera les explications par rapport à toutes ces questions devant le tribunal. Ici n'est pas le moment, je dirais, déjà de s'expliquer. Et ces explications, on les attend, sur la cible notamment, toujours imprécise. Mais dans l'ordinateur d'Abaout en Grèce, des plans d'aéroport ont été retrouvés.